Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le mardi 25 février 2020. Le pays a changé, de fait. La Commission électorale nationale indépendante a confirmé des résultats qui donnent au président de la République une chambre à son entière dévotion. Hier, dans le cadre du Somolédito comorien, j'ai montré que tout ça, les campagnes, les mobilisations depuis 2 ans, ne visaient qu'à ça, que le président Zali dispose de ces 18 députés qui, selon l'article 114 de la nouvelle Constitution, une fois qu'ils acceptent et qu'ils disent oui, tout devient légal. Et là, je parle de changement de la Constitution. Jusqu'ici, pour changer la Constitution, il y avait le référendum, il y avait des assemblées qui devaient se réunir, l'Assemblée nationale, le Conseil des îles, et tout ça. Cela était en quelque sorte des garde-fous. Tout cela est aboli. Le président maintenant a 24 députés qui se reconnaissent de la majorité présidentielle, 22 députés du parti du président, la CRC. Cela veut dire qu'il suffit que le président le veuille pour que ça se fasse. Il n'y a aucun article de la Constitution qui ne puisse être changé. Et cela, en moins de temps qu'il ne faut l'écrire ou le dire. Mais vous me direz, si les députés refusent, ben, il y a eu quelque chose de très malin, intelligent, si on veut, qui est aussi dans la Constitution. C'est que jusqu'ici, on disait que tout mandat impératif est nul pour les députés. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas obliger le député, son parti, son village, ne pouvait pas l'obliger à voter pour telle ou telle ou telle chose. Il était supposé voter selon sa conscience. Rien n'a changé dans la Constitution. Mais le député ne peut pas aller contre son parti. Parce que s'il quitte son parti, cela veut dire aussi, si on le jette de son parti, il perd son mandat. Et c'est le suppléant qui le remplace. Donc, tout député qui dit, mais voilà, cette loi me paraît liberticide, je ne peux pas la voter, ben, il suffira que le parti le sanctionne, le jette dehors, et voilà. Et donc, il faudra un député exceptionnel, et on se souviendra qu'on a tout fait pour que les députés soient exceptionnellement jugés dociles ou, comment dire, oui, dociles au président pour être investi. On a vu, on l'a dit à Aïba, que
tous les cadres, toutes les figures politiques du parti de la CRC qui avaient un poids politique, une certaine autonomie politique, une notoriété, ont été tous mis de côté. Donc, le président aujourd'hui dispose de pouvoirs constitutionnels. Je ne sais pas s'ils existent, qui n'existent nulle part ailleurs, tout au moins pas à ma connaissance. On connaît des dictateurs qui enfreignent la Constitution, qui la piétinent et tout ça. Il y a des monarques, des rois et des reines qui ont des constitutions démocratiques. Moi, c'est la première fois que je vois un président souverain constitutionnel qui a autant de pouvoir. L'opposition dira, on s'en fout, on n'est pas associé à ça, on n'a pas participé, oui. D'accord? Et alors? Qu'est-ce que vous faites? Comment aujourd'hui sensibiliser la population sur ces libertés? Comment mobiliser? Comment débattre avec le pouvoir qui est là? Et ces lois qui vont changer, qui peuvent changer tout, n'importe quoi. Qu'en dites-vous? Comment caractérisez-vous le régime actuel? Moi, je vous dis, vous direz que je suis un peu heureux, oui, parce que je veux la paix dans ce pays. Alors, je pense que tout ce qui se fait polarise, tout ce qui se fait évite, ou plutôt détruit, ces espaces de dialogue. Et qu'on va de plus en plus vers un pays où nous sommes appelés à nous affronter. Mais on pourrait dire, on a vu des pays autocratiques où des dictateurs ont pu réaliser des progrès. C'est arrivé, c'est vrai. Mais c'était dans des pays, genre de culture forte, où il y avait un savoir-faire. Ici, rien n'existe. L'armée, ça n'est pas un corps. Chacun a été éduqué dans une école d'un tiers pays. Donc il n'y a pas d'esprit de corps non plus. Il n'y a pas 10 personnes, il n'y a pas 10 dirigeants qui ont fait la même école, par exemple, ou qui ont une même pratique dans un domaine donné. Donc réaliser, c'est tout un problème. La preuve, on est là depuis 3 ans, on parle, on dit. On a parlé au début de Galawa ou Egalawa. En 2017, il y a eu des poses de première pierre pour El Marouf, et je suis un de ceux qui espèrent que ces choses-là se réalisent. Mais on en est là. Les 36 mois annoncés alors, on a eu une deuxième pose de pierre. Est-ce que ça se réalisera? Espérons. Je ne veux pas jouer à la personne qui cherche toujours la petite bête, non. Je veux dire que jusqu'à présent, on a plus d'électricité qu'avant. Mais je dois dire aussi que
on est très loin de ce qu'on nous disait, parce que les ruptures sont là, et que la centrale de Houadjou, qui devait être inaugurée bien avant, elle est là. Non seulement elle n'est pas inaugurée, il y a les groupes électrogènes qui roulent, il y a des millions et des millions qui s'accumulent, des centaines de millions que nous devons payer. Voilà. C'est pour dire quoi tout ça? Non, ce n'est pas loin du sujet. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a un président qui a tous les pouvoirs et qui n'a aucune excuse parce qu'aujourd'hui, il a tous les pouvoirs. Alors jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup vu en termes de réalisation, qui ne nous compare pas, qui ne se compare pas aux autres, qui se compare par rapport à ses promesses. J'espère que de chaque côté, il y aura la sagesse de la réflexion et du dialogue, parce que nous acheminons vers une situation très, très périlleuse. À demain.